Plusieurs sujets politiques rythment l'actualité en République démocratique du Congo depuis le 30 juin dernier, parmi lesquels sujets la promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui, du reste, ne fait pas l'unanimité dans la classe politique et aussi au sein de la société civile. La congolité aussi, ou la proposition de Noël Tchani qui divise profondément les Congolais, sera-t-elle débattue au Parlement au risque de voir les députés de Moïse Katumbi claquer la porte de l'Union sacrée? Un autre sujet, cette fois-ci plus triste, c'est la disparition de Laurent Mosengo Passigna à l'âge de 81 ans. La voix des sans-voix vient de s'éteindre. Il s'est opposé à tout le régime de Mobutu en passant par Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Mesdames et messieurs de Congo Politicana, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce jour pour vous présenter cette émission sur votre chaîne YouTube Congo Essengo officiel plus TV, qui reçoit pour vous l'ancien ministre des Relations avec le Parlement et président de la dynamique pour la sortie de la crise du SOC. Lui, c'est M. Lisanga Bonganga, excusez-moi. M. Lisanga Bonganga, bonjour. Bonjour. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un ami, d'un collègue, d'un homo, lui aussi, il s'appelle Patrick, mais c'est Patrick Tchibango. Merci Patrick Tchibango d'être avec nous. Je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau et avec notre invité de ce jour. Voilà, on est là. Voilà, merci beaucoup. Patrick Tchibango va intervenir en lingala, bien sûr. Vous allez comprendre que notre émission est bilingue. Excellence. Et cette première question, beaucoup de gens se posent cette question de savoir votre présence aux côtés de Martin Fayulu, notamment la MOCA. Est-ce une question d'opportunité ou de conviction? Merci beaucoup. Je commence d'abord par un petit rectificatif. Vous avez dit, je suis ministre, non, je suis ministre d'État. Ministre d'État. Chargé des relations avec le Parlement. J'ai eu le temps aussi de faire l'intérim des ministres des Sports, et ministre de la Jeunesse. Donc, c'est de l'histoire. Oui, ça fait partie de l'histoire. Alors, une très bonne question, surtout pour les téléspectateurs, pour les Congolais, de savoir pourquoi à côté de Martin Fayulu. Mais Lisanga Bonganga Jean-Pierre ne commence pas à être à côté de Martin Fayulu aujourd'hui pour la MOCA. Nous avions commencé depuis la conférence nationale souveraine. À ce moment-là, nous étions de la société civile de Kinshasa et ils étaient dans leur organisation avec, je vois, Christophe Lutundula, dans leur groupe. Et nous étions au niveau du regroupement des jeunesses et on s'est retrouvés ensemble à la conférence nationale souveraine. Nous commençons notre histoire depuis la conférence nationale souveraine, avec le professeur Bahati, avec tout ce monde-là. Là, je venais de terminer à l'université d'Examani, j'étais maintenant licencié, et j'ai commencé la politique par la conférence nationale souveraine. Et je les ai trouvés, il y avait lui, il y avait Zamundou, il y avait ils étaient à 4. Et c'est à ce moment-là, nous tous, étant bien sûr des Kinois, parce que on en parlera peut-être, c'est aujourd'hui que les gens commencent à dire tel est de telle province. Non, nous on se connaissait comme ça, Kinshasa, pour dire Vieux Nazakino. C'est comme ça. Donc, après l'histoire bien sûr de la CNS, il y a eu les HRPT, il y a eu des négociations, mais après on s'est retrouvés par la même occasion comme aujourd'hui, avec l'effet de la crise de légitimité. Et nous disons que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Les autres ont dit non, ce n'est pas Tshisekedi. C'est Kabila qui a gagné les élections. Et face à cette crise, ça, en 2011. 2011. Nous avons créé ce que nous avons appelé FAC, c'est-à-dire les forces acquises au changement. Et nous nous sommes retrouvés ensemble. Toujours avec Martin Fayulu. Avec Martin Fayulu. Et dans cette organisation, moi, je suis le modérateur de FAC Opposition. Et j'ai aimé beaucoup quand les gens disent aujourd'hui, ah, Martin Fayulu, peut-être il est difficile. Non, ce sont eux qui ont dit, Lisanga, toi tu vas gérer les groupes comme modérateur. Et il était très simple. Même si j'ai présidé les réunions, il était là avec nous.
Et après, nous avons connu, par l'incompréhension, la division bien sûr des facs, où il y a eu fac et fac opposition. Lui, il a animé fac, moi j'ai animé fac opposition. Et nous sommes restés dans la même dynamique. Après, pour les élections toujours du président Tshisekedi, nous sommes allés avec une délégation, aller expliquer à nos amis au niveau de la communauté internationale. Moi, j'ai conduit la délégation comme chef de délégation. Il y avait le président, aujourd'hui notre frère Félix Tshisekedi, il y avait les Sami Badibanga, les Jean-Claude Wemba, Ingele Ifoto, tous ces groupes-là nous sont partis en Europe, comme moi, chef de délégation. Et nous avons terminé la mission, on est rentré. Nous sommes allés maintenant à l'étape d'abord de Genval. Nous, comme alliés de l'UDPS, et comme la dynamique. La dynamique a dit non à ce que nous puissions nous retrouver parce que c'était pour aller au dialogue. Et le président Tshisekedi a cherché à tout. Et quand les gens parlent aujourd'hui, même au niveau de la dynamique, on cherchait à convaincre qu'au niveau de la dynamique, le président Martin, pour essayer maintenant de venir à Genval. Et ils ont accepté, ils sont venus à Genval. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés dans l'unité maintenant de toutes les forces acquises au changement. Après l'étape de Genval, le président Tshisekedi, d'abord on a dit non au médiateur Kodjo, le président Tshisekedi. Il y a eu cette rencontre ici au niveau de la Cité de l'Union africaine. Non, au niveau de la Cité de l'Union africaine, nous on avait refusé. Okay. Mais la grande rencontre où il y avait le président Sassou, où on a invité la délégation, et celui qui a accompagné le président Etienne Tshisekedi, c'est le président Martin Fayoulou avec les doyens Mwando Simba et le président Tshisekedi, ce sont eux qui sont partis. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le parcours, même quand le président a créé les CID, nous étions parmi les gens qui sont venus ici, les jours de la création de l'ECD, là nous avions déjà reparti à la conférence et le président a dit non, maintenant il veut créer son parti pour lui qui est décidé. Nous étions parmi les invités. Donc l'histoire politique ne commence pas aujourd'hui. Et après les rencontres avec le président Sassou, parce que c'était pour essayer de convaincre les rassemblements pour qu'on puisse se rejoindre nos amis au niveau de l'Union africaine, ça n'a pas tenu. Et nous sommes allés au dialogue de la Saint-Sylvestre. Et à ce dialogue de Saint-Sylvestre, nous étions tous les délégués. Le président Martin a représenté la délégation de la dynamique et moi j'ai représenté la délégation des alliés de l'UDPS. Et voilà, nous avons toute une histoire. Mais le problème est que nous sommes arrivés à un moment où il n'y avait pas la division, mais une nuance importante avec le Premier ministre parce qu'il y avait un blocage pour avoir le Premier ministre. Le président Kabila ne voulait pas de Félix le président Félix comme Premier ministre. Et face à ce blocage, il voulait qu'on prenne quelqu'un de l'UDPS. Moins populaire. Voilà comment on a... quelqu'un qui était moins populaire à l'UDPS. Non, mais à l'UDPS, c'est le parti qui est populaire. Okay. Hein. Et l'homme le plus populaire, c'était lui-même Etienne Tshisekedi. Alors c'est à ce moment-là qu'on va prendre Bruno Tshibala. Tshibala, parce que Tshibala, quand nous sommes allés, c'est toujours de l'histoire. Bruno Tshibala qui revenait de la prison. D'abord la prison, et de deux, quand nous sommes allés à Genval, c'est lui qui était le modérateur à Genval. Donc il avait une histoire. Ils ont choisi quand même, en dehors du président Félix Tshisekedi, ils ont choisi quelqu'un aussi qui était d'abord de la même province et de deux du parti de PES et de trois qui avait une référence avec l'événement de Genval. Mais nous, ce qui nous a permis d'accepter d'aller à ce gouvernement, c'est parce que quel était l'objectif? C'est d'organiser les élections. Aujourd'hui, les gens se disent, ah, non, il y a un problème de légitimité entre le président Martin Fayoulou et le président Félix. Mais ce n'est pas s'il y a eu des élections. Mais si on n'avait pas pris de risques à ce qu'il y ait ces semblats d'élections, qu'est-ce qui allait arriver aujourd'hui? Kabila sera toujours au pouvoir. On allait toujours aller de conflit en conflit. Donc les risques là, ça a permis d'avoir ces semblats d'élections. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ah, moi je suis président, moi je suis tel au gouvernement, c'est parce qu'il y a eu un groupe qui a pris des risques. Okay. Et ce groupe-là, c'est nous. Alors j'en arrive maintenant
Oui. C'est quand nous terminons là-bas, tout en étant au gouvernement. J'ai dit, moi je suis venu au gouvernement pour l'organisation des élections. Je ne me vois pas comment je peux devenir quelqu'un de la majorité, quelqu'un des cabinets. Non. Raison pour laquelle vous avez tous suivi. J'ai refusé de signer le FCC tout en étant au gouvernement. Et je sais ce que j'ai eu comme conséquence en tant que politique, il faut accepter. Et c'est à partir de ça qu'on crée la MOUCA. Tout en étant au gouvernement, nous avons créé l'ACC, qui était bien sûr un allié de la MOUCA. Et quand on termine le gouvernement, le même jour, je suis venu à Fadel, chez le président. J'ai dit, bon, aujourd'hui au moins, j'ai enlevé ce fardeau d'être au gouvernement. Je suis devenu, dans le combat. Merci voilà beaucoup. Pourquoi je suis à côté de lui. Et comme lui, il symbolise la MOUCA. Dans quel sens? Quand les leaders de la MOUCA se sont réunis, ils ont dit, les candidats de la MOUCA, c'est Martin Fayulu. Les changements de la MOUCA, c'est avec Martin Fayulu. Je ne pouvais pas aller ailleurs que d'être à côté de lui. Son Excellence, Nakoyoka Yokoloba, Naoki Momoro Nakangi, semblant il y a élection. Vous avez un gouvernement pour bosser l'élection, mais vous avez une élection en semblant. C'est que vous proposez l'élection. Nous avons un semblant parce que l'élection, tout le monde qui fait à la démocratique, tout le monde qui fait à la transparente, tout le monde qui fait à la crédible. Ce que l'élection, Ezu Makambo Nate, elingi koloba kezaki élection ya mabaku. Nakanisi tango tokokota na makambo mosusu tokokanisa lelo kondo cardinal atiki biso. Cardinal Echaupa atika biso. Cardinal Mosengo lelo atiki biso. Lelo balobaka président Fayulu kaka makambo wa vérité désir. Mais babosa nakake makambo na ba vérité désir. Ibanda na cardinal Echau alobango. Cardinal Mosengo alobia. Vous comprenez? Les vérité ou ta mosika ou la vérité des yeux. Tant que les choses allaient malamouté, il y a un peu de semblant. Semblant na ndenge nini. Bovandi bango moko basango ba évêque ba ya koloba. O biso tozaki totindi bato ebele. Martin Fayulu a 62%. Na classe on a 62% dans galongi. Azui. Bon on a mitou ba congolais ba yibaki keza bongo. Eza moi passe. Maintenant au pays na cour suprême, cour constitutionnelle. Papa Etienne Tshisekedi azako loba bana na ngai. Lelo ndenge to bundaka bitumba politique. Lelo président Félix Tshisekedi akoloba ye azamona oyo papa Etienne aboti. Mais na politique biso banso surtout na ndenge président Martin Fayulu azali. Aki président Tshisekedi aninga zo likambo boni botuna na Martin Fayulu. Bon, c'est-à-dire biso banso wana tozali bana bo ko pas président Tshisekedi. Président Tshisekedi aloba boye. Tant que vous résoudre makambo mibale te. Seni ezala crédible. Yami balé cour constitutionnelle ezala ya solo ya crédible. Bobimi na ondela démocratie. Yango esalaka ke tango toke na cour constitutionnelle président Martin dit président Martin Fayulu azui tokene na cour constitutionnelle pour ba pesa biso ke biso bato tozui bokomi na cour lobio te ezande président Félix Moutazui doute wana oyo ke soki tozui mokandali konzi na article 5 et lobi pouvoir euti na peuple et que yo moni ke non peuple ezali nde eponi ngai ya lobio te ku constitutionnel pe ba lobio ezandenga na zui crise wana tala crise ya légitimité o evandaka yango benyango semblant to bengi semblant po ba élection ezaki ya solo te lelo ezala biso ba député nga penda na okoloba personnellement na kene mosika te po tozolo ba makambo ya président Fayulu na makambo ya ba élection mutu penda ye ayebisi yo aza membre ya Seni abi boni yo bongo yo zo zela ko za ba élection abi yo mais na préparé dit nga naza membre à la MOUCA na sali campagne na ngai na mwamba ndenge ni nazo élection de na kombo ya Fayulu na wozwa
Moto Séné a dit yo boye ko signer FCC. Mais pourquoi tu veux gagner l'élection? On a bien élection dans modèle. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau de la CENI. Donc maintenant mon taille ici on a pris sur exemple Moussoude Yangai et je connais l'homme. Dans un homme d'état na ko cité membre ya CENI ya bio. Alors mais yo na oka moyo ndenge nini yo zo kanisa ko zo ndenge ni po boy ko signer FCC. C'est-à-dire quoi na signé FCC j'étais conscient que le roi na boy ba ko longola ka komo na ko zarate. C'est tout. Alors si tu as une élection à Mabakou, il y a mbiringa, braquage. Bino moté mais la élection on a boye qui ngoté na dernière minute bundimi to kendega ka bomo. Non, il faut parce que ma machine les carrés bo ko na machine mais tina suka bundimi bo kendega na élection. Pendant temps bo bande ko boye bo no s'attendre que no bo en place wana. C'est au début arbitre à un certain moment arbitre musu bazakata injustice l'équipe. Mais ceux qui vont aligner les grands joueurs, pour qu'ils arbitre. Pourquoi pas ces grands joueurs basali? Pour moi, il la mouka qui na élection, ils ont force, il y a président Fayouli. Force, il y a président Bemba. Force, il y a président Moïse Katoum. Force, il y a président Mouzik. Donc, force, on a tant de sangana qui moto en alors, non, arbitre, oh, injustice, il y a des sangana. À côté, ça qu'on a pénalité de Tokei. Ok, nous allons évoluer avec les sujets. De manière succincte, dites-nous, M. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, vous êtes dans la résistance ou dans l'opposition? Oh, mais c'est une question facile. Dites-nous. On ne peut être dans l'opposition que... Non, on ne peut être dans l'opposition que si on répond correctement à la question de mon frère Tchibam. C'est-à-dire quoi? Il me dit à tout moment, tu pas des semblables d'élections, tu pas des élections à problème, tu pas des élections qui n'ont pas été crédibles, tu pas des élections qui n'ont pas été transparentes. Les élections non crédibles, les élections non transparentes n'ont comme conséquence que la résistance. Pourquoi? Parce que ceux qui résistent, ils ont raison de penser que celui qui est là, qui a gagné, il n'a pas gagné correctement. Parce que les élections n'ont pas été bien organisées. Et nous pensons que c'est nous les vainqueurs. Et c'est le même problème qui se pose peut-être au niveau de la Mouka. Quand la Mouka a levé l'option que c'est la Mouka qui a gagné les élections. D'où la Mouka garde, suite à son communiqué qui s'est passé à Lumbashi, que c'est nous revendiquons notre victoire. Quand on revendique la victoire, on n'est pas dans l'opposition. On revendique la victoire, on doit résister pour voir comment récupérer le pouvoir que vous pensez qu'on ne vous a pas arraché correctement, bon et fort. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans la résistance. Et je veux aller très loin. Comme un ancien ministre des Relations avec le Parlement. Il y a des gens qui disent, mais le président Martin Fayoulou, avec son groupe, ils sont dans la résistance. Mais pourquoi ces députés sont à l'Assemblée nationale? Mais comment les gens ne peuvent pas comprendre que c'est un état d'esprit? Nos députés qui sont à l'Assemblée nationale, les députés de l'ECD, c'est dans le sens de dire, nous sommes venus pour résister. Et même si on est minime, je donne l'exemple même des jeeps qu'on va donner, les véhicules, tout ça. Mais quand les résistants disent que vous êtes à 500, même nous sommes à 2, à 3, à 4, à 10, et tous les députés peut-être disent, pour nous, nous résistons. Et on a vu même un député seul, comme le député Sessanga, il dit, vous êtes à 500, mais moi je ne prends pas. C'est ça la résistance. La résistance, on n'a pas besoin de dire qu'à l'Assemblée, on est 500, il faut qu'il y ait 300 qui résistent. Non. Les nombres soit-il des résistants, parce que c'est le peuple qui observe. Le peuple dit, celui-là même s'il est seul, mais c'est notre espoir qui est là. Voilà la résistance. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Lissanga. Parlons maintenant des sujets qui font l'actualité à ce moment-ci. La République démocratique du Congo a perdu une de ses voix à la personne de Laurent Mosengo Passigna. Vous, personnellement, vous avez connu
Laurent Mosengo Passigna? Si oui, dans de quelles circonstances? Dites-nous, comment vous avez connu Laurent Mosengo Passigna? Et avant d'arriver à Laurent Mosengo, je vais un peu faire marche en arrière à propos de la résistance. Okay. Parce qu'il y a aussi des gens... qui vous a échappé. Oui, il y a aussi... Non, ça m'a échappé parce qu'il y a aussi des gens qui disent oh non, Kabila a dit qu'il est aussi dans la résistance. Alors, ça risque d'amener à une confusion, comme si Kabila est résistant et Fayoulou aussi est résistant. Chacun peut résister de sa manière. Okay. Quand Kabila arrive avec cette majorité qui est venue de la CENI, il dit non, mais on ne peut avoir la majorité qu'après les élections. Lui, il s'est dit, moi j'ai ma majorité que j'ai réussi après ces élections. Qui lui pense crédible, que nous disons que ce n'était pas transparent. Mais il a sa majorité. Mais quand il arrive là-bas, on change de majorité. Or, on ne peut pas changer les jeux comme ça au cours de la route. Il s'est dit, non, en tout cas pour moi, je ne peux pas accepter cette majorité, parce que cette majorité, c'est la mienne. Comment cette majorité est devenue la majorité de mon allié? Ça pose un problème. Ça pose un problème. Aussi longtemps que le peuple congolais doit comprendre, quand nous disons qu'il y a un problème de légitimité, les élections, on les gagne. Les élections, on ne les gagne pas par l'alliance. On les gagne dans les urnes. On les gagne dans les urnes. Selon l'article 5, ce qui s'est passé dans notre pays, c'est extraordinaire. C'est comme ça que Kabila peut dire, non, moi je résiste parce que moi j'avais la majorité. C'est moi, c'était le chef de la majorité. Comment c'est mon allié devenu chef de la majorité à ma place? Ça, c'est la résistance de sa manière. Okay. Mais nous, d'une manière normale, nous résistons. Et je suis surpris même de voir que si les gens de Kabila, c'est-à-dire ceux qui sont à l'Assemblée, pouvaient avoir la même vision que lui, on ne peut pas prendre que non, les gens des FCC ont accepté d'être dans l'opposition et ils vont être à la CENI, ils vont donner les noms des gens. Mais ça, c'est quoi cette affaire-là? C'est quelle résistance là? Et vous voyez comment nous on résiste. C'est comme ça que nous disons la résistance a des catégories différentes. Ça, ce sont les gens qui résistent de leur manière, mais ils devaient aller jusqu'au bout en montrant des actes que c'est la résistance. De la même manière que chez nous, on est en train de résister avec les députés de l'ECD et avec aussi les députés Sessanga et les autres. S'il vous plaît, avant de revenir sur la question de Laurent Mosengo Passigna, avec sa disparition, vous venez d'évoquer le nom de Joseph Kabila ici. La semaine passée, nous avons eu des informations, des rumeurs selon lesquelles le président Martin Fayoulou et l'ancien premier ministre Mouzitou se sont rendus à Kingakati. Vous confirmez cette information? Ils se sont rendus à Kingakati. À Kingakati. Voir Joseph Kabila. Non. J'ai dit non. Et après ce non, j'ai dit ceci. Oui. S'il devait aller à Kingakati, avec comme point, quel point à l'ordre du jour? Ça, c'est d'abord créer une autre union sacrée à leur manière. Alors, pour créer l'union, renforcer la résistance. Pour créer l'union sacrée, les deux devaient se déplacer jusque-là. Vous savez, dans cette ville, dans ce pays, tous les Congolais, même ceux de la diaspora, on dit quoi? Ah, le président Martin Fayoulou, parce que les élections, c'était les élections de l'Alliance, il a refusé d'aller rencontrer le président Kabila. C'est comme ça qu'il n'est pas devenu président de la République. C'est ce qui s'est dit. Oui, ça s'est dit comme ça au début. Il a été tellement dur qu'il n'a pas devenu président de la République. Il a été tellement catégorique qu'il n'est pas devenu président de la République. Parce que s'il avait vu Kabila, il devait devenir président de la République. Alors, nous faisons un peu marche en arrière. Si hier, il ne l'a pas vu pour qu'il puisse devenir président de la République si facilement, aujourd'hui, il le verrait comment? Pour quel sujet? Alors, nous ne disons pas, le président Martin, pour que les gens pensent que non, le président Martin Fayoulou ne voit pas les gens, non, c'est un homme ouvert, il peut parler avec tout le monde. Il n'est pas exclu qu'un jour qu'il se rencontre. Non, qu'on dise, nous sommes les Congolais, nous sommes les politiques, rien n'est exclu en politique. Mais que les gens disent que non, on l'a vu, on traite de faire, mais pourquoi? Pourquoi il va le faire? Et même si aujourd'hui, tel que nous sommes là, moi, j'ai la sortie des crises. C'est-à-dire, nous constatons que les pouvoirs qui devaient passer par les urnes, ça posait problème. Comment on peut comprendre que vous êtes là,
avant même que Nanga ne puisse proclamer les résultats pour dire que c'est elle qui a gagné, Nanga n'a pas encore proclamé les résultats, les gens ont signé l'alliance. Ceux qui ont signé l'alliance là, avant la proclamation, qui leur a dit que ce sont eux qui avaient gagné les élections? Tous les problèmes est là. Tous les problèmes est là. Il ne fallait pas les faire avant la publication des résultats. Mais vous allez le faire avant comment? Par quelle magie vous avez su avant tout le monde que c'est vous qui avez gagné les élections? Ça s'appelle comment? Donc nous tous, nous avons été à l'école secondaire, nous avons été à l'université, il y a la délibération et on vient vous dire, c'est toi le premier de la classe. Ça se passe comment? Ça s'appelle comment en français? Ça s'appelle comment en français? Alors c'est vous. Au moment où on est en train de dire que non, nous attendons celui-là. De la même manière, les témoins de l'Église catholique avaient déjà publié 62% de Martin Fayoulou. Ce n'était pas encore la publication. Non, nous parlons de la, non, nous parlons de la signature d'une alliance. Et cette alliance dit, nous allons gérer le pays. Et cette alliance a géré le pays et continue à gérer le pays. Ça, c'est différent. Ça n'existe plus. Pardon? L'alliance n'existe plus aujourd'hui. Ça dépend si on se situe dans quelle langue pour dire que ça n'existe plus. Parce vous venez d'évoquer ici vous-même que l'un s'est plaint parce qu'on lui a ravi sa majorité, l'autre lui a retiré. C'est ce que le professeur Njoli appelle génétique du pouvoir. Que ça existe et que ça n'existe pas. Comment vous avez eu ce pouvoir? Comment vous l'avez eu? Comment vous l'avez eu? Parce que vous dites que non, je suis au pouvoir. Mais comment vous l'avez eu? Ça s'est passé comment? Il y avait une alliance. Mais que vous nous dites aujourd'hui que bon, cette alliance n'existe plus. Toi, tu peux croire. Et si moi, je refuse de croire que ça n'existe, ça existe, vous allez faire quoi de moi? Ok, ça c'est vraiment une question de positionnement de tout un chacun. Parlons quand même de Mosengo Passigna. Comment vous l'avez connu et c'était dans de quelles circonstances? Moi, personnellement, j'ai connu le cardinal depuis que je suis étudié à l'université de Kisangani. À l'époque, il était archevêque. De Kisangani. Et je suis un ancien de Bilenga Mouinda. J'allais à la paroisse, à la cathédrale de Kisangani. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Et après que nous sommes arrivés à la conférence nationale souveraine, il y a eu quand même, nous en tant que conférenciers, et nous l'avons connu parce que c'était notre président. Et ce qui était bon pour lui, en tout cas, la tâche était difficile. De voir comment l'union sacrée de l'époque, parce qu'à ce moment-là, il y avait l'union sacrée, la vraie. Avec l'Engouza Carlebon. La vraie pourquoi? Parce que même le président Martin Fayoulou, qui a encore sa carte de l'union sacrée, la vraie, pour qu'on puisse créer cette union sacrée. Je me souviens encore, très jeune, je viens de terminer l'université. On est allé dans la salle d'ISO. Salle d'ISO à côté du marché. Ouais. Et j'ai vu les leaders politiques. Papa Iléo, les Ngous, les Mandoumou Boulagna, tous, ils étaient là. Et avec un document où tous les leaders là étaient en train de corriger. Nous créons l'union sacrée. Voilà les règlements intérieurs. Voilà ce qu'est la charte. Et c'est comme ça. Si j'ai dit la vraie, c'est ça. Mais par rapport... vous martelez là-dessus? Non, je martèle parce que là, il y a eu une volonté commune. Des leaders qui se retrouvent avec leurs idées, ils apposent leur signature et ils disent voilà comment nous devons faire. Et si je dis la vraie, c'est parce qu'il y avait des documents. Depuis que nous, au niveau de la DISOC, on a dit que cette affaire c'est une nébuleuse. Depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun document, il n'y a pas de règlement intérieur. Ça évolue comment? Qui en est les leaders? Même nous, au niveau de la dynamique de l'opposition, on s'était dit non, voilà comment il va y avoir la rotation. Même la Mouka, il y avait, voilà comment nous allons faire l'union sacrée. Et c'est cette affaire qu'on dit, ça dirige, ça va gérer le pays. Ça se passe comment? Alors si je dis que l'union sacrée de l'époque, la vraie, c'était dans ce sens-là, et pour revenir au cardinal, à ce moment-là, le cardinal avait une tâche difficile. Il y a d'un côté, avec le président Mobutu, et il y a de l'autre avec l'union sacrée. Et nous, à l'époque là,
c'est de l'histoire. Nous étions dans le cas de Mobutu, du maréchal Mobutu. Et comme les présidents, ils étaient dans le cas de l'opposition, avec l'union sacrée, mais on voyait, ce n'est qu'après, avec Papa Iléo, que nous allons quitter ces camps-là pour venir dans le cas de... Mais au début, quand on arrive, on voit comment le cas de Monseigneur Mosengo va se mettre au milieu des Mobutistes et les gens de l'union sacrée. Donc il avait une tâche difficile. Et grâce à Dieu, ils s'en sont sortis quand même. Donc, mais je garde de lui les symboles de la cohésion. Symbole de la cohésion. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Partout, on devait dire, jusqu'à ce qu'il a lancé cette affaire de la convergence parallèle. C'est-à-dire comment, parce qu'on dit, mais, Papa Monseigneur, comment les deux droites, parce que nous, on nous a appris que les deux droites parallèles ne peuvent pas se rencontrer. Mais lui, il lance la théorie de la convergence parallèle. C'est-à-dire, quelque part, on peut trouver des passerelles pour que les gens puissent voir comment on peut s'en sortir. Okay. Et j'ai rêvé toujours quelque chose. On en avait même parlé avec le président Martin, et lui-même est convaincu. Parce que ça venait même de lui. Il dit même les problèmes que nous avons de la crise de légitimité. Aujourd'hui, quelqu'un comme le président, le cardinal Mosengo, maintenant qui venait il venait de quitter un peu tout ce qu'il avait comme propos, il s'est reposé. Oui. Si on lui avait donné cette charge de voir comment mettre les politiques ensemble, avec tout ce qu'il a comme crédibilité, je pense qu'on allait déjà terminer dans notre pays cette affaire de la crise de légitimité. Mais et là, c'est regarder aujourd'hui qu'il nous quitte et nous pensons. Il y a deux éléments à ajouter là. Le premier, nous la dissoc. Nous la dissoc que nous avons écrit au cardinal. Je pense que vous avez eu la lettre. On a écrit au cardinal Fridolin pour dire au cardinal Fridolin que le président Martin Fayulu va assister à tout ce qu'il va y avoir comme festivité pour les cardinals. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de la conférence nationale souveraine, avec leur groupe là, les FDD, les gens pensaient même à la conférence que c'était une association que le cardinal a même créée, à l'époque, Monseigneur Mosengo. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, Fayulu, Lutundula, on voyait un groupe de 4 personnes, mais qui à tout moment, et Lutundula, même après, dans leur groupe, allaient au bureau. Donc, ils sont restés très liés avec le cardinal. Donc, lui, le président Martin Fayulu. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se pose dans notre pays comme un problème de protocole, il faut quand même à un certain moment que lui prenne aussi des dispositions, parce que c'est quelqu'un que lui a connu et il doit être là. Et le deuxième élément, parfois on apprend non, aujourd'hui des nationaux, mais cet homme mérite. Le cardinal Mosengo mérite, même les jours de l'enterrement, même avant, 1 ou 2 jours, qu'on puisse penser à lui, en organisant même un des nationaux. À moins que, bon, comme d'habitude, on puisse toujours dire, ah non, c'est pas cette loi-là, c'est pas s'il avait dit ceci, et qu'on puisse garder une don pour ça, mais sans cela, il mérite. Merci beaucoup, Patrick. Sans excellence, tout ça, dans l'actualité, par rapport à la loi, où ils ont le Congolais Mingi, ils ont la plateforme politique et belé, loi il y a où la communauté des pères et des mères. Êtes-vous pour cette loi, cette proposition de loi? Voilà. Oui, il y a un élément de distraction et l'équipe est belé. L'élément il y a distraction et l'équipe est belé. Ce qui est l'élément de distraction et l'équipe, beaucoup de l'essentialité. C'est ce qui se passe maintenant dans Mboka. Proposition et la distraction. Oui. Pardon? Proposition et la distraction. Il y a un élément de distraction. Mais tout ça, Maël, au monde, honorable, on a pour nous le temps à Bimisi Lohan. Et ça, le coup, il y a un bandit. Vous avez un bon souki na chapeau. Après, c'était matin, vous avez un bandit. Et là, quand on a un koulou, on a vu son boss. Na âge na ye. Il faut faire attention. Il
face à l'attention parce que mokolo azalaka soki avandi il faut tikela baleki makambo oyo bavandi omoni leo cardinal Mosengo atiki biso metala mbo donc soko tali meme na bapareil biso nyonso bato batie banini ayebilo na ilo bato bazokanisa ye wabino mpo osalaki malamu luka na viso okomi mokolo osalaka malamu soko ozosala mabe ezala mabe omoni loi ne yaki loi lutundula oyo ezalaki ya biso ya seni tokolobela yango ekomi lokola loi mboso kongolité ntango ayambi bato meme ya ensemble ayebisi bango bio non makambo wana kutu te kosa après lokola libandi ebimi ekomi sikoyo o tiani wana koyaka na moto o azwi ye wapi o député aye na ye balo soki ezali bino moko bolobi ke biso toza bato ya formation politique telle mais bobimi te bolobi ke eza loi na biso tolingi to asime bolobi yango parce que individu bokozwa moto wana aza ye moko azalaki moto ya FCC alongwe mpe kuna ye akozwa poa nini mpo na kati ya sala ya kozwa bato mais bozobomba na poni fo boloba yango mais ce qui est grave eza ce que lui Singh Pululu a dit que bozomona loi na mosusu ezali tozoya nango mpo na identification non identification seulement te mpo emema biso na révision constitutionnelle soko olandi émission na ye na honorable nani Christelle azotuna bimeto esuka wapi on a révision atuni alobi me 220 ezali boko réviser constitution ndenge comme yango na lobi ba élément ya distraction eleki ebele mboka na biso bolamuki na tongo bobi kama bimi o carte visa bobi kama bimi o congolité donc bobi kama bimi non il ne faut pas fouiner le passé bobi kama bimi o IGF a comme ko fouiner donc au lieu de travailler alors biso pe na disop tozo tanga kaka mikolo lelo 804 jours lelo ndenge tozosula na bino 804 biso zotanga kaka mikolo tango bino mozosala badisatio wana mikolo mpe ezopusana tozokende ti à un certain moment omona osutuki tokomi na élection bosala eloko te parce que distraction bokangamaki nango mingi ole kokota na essentiel baélément ya distraction eza ebele yo omonaka tobeta baélément ya blocage oyo tolobaka wana eza baélément mpe ya distraction otangi masolo ya IGF awa ye wana na matata mpona affaire bukanga lonzo eza charmement to eza justice esa mosala na mpona bino lamuka mais nayokaki ke IGF ifale akende mpe kotala badepense na présidence bapesi aval te kasi ekomi ya bavale ndenge nini parce que soki bolingi ke démocratie etambola IGF akei ndenge alingaki kobanda makambo etali 15 millions ezalaki ya bapétrolier audité IGF akei na présidence badepassement ekoma kosala ebele asali aye koyebisa pepe mais soki IGF azali kaka IGF ya droite mais azali IGF ya gauche te ekomi kopose problème azala IGF mpona bani lelo toyoki makambo ya mituka oyo ya 500 bamosu babio te 500 te eza me toyebi te soki eza combien mituka ebimi na mboka lokola un certain moment tovandaka awa bangombe ngombe ebimi na mboka kaka boye oyebi esika euti te ngombe eutaka Rwanda non mokolo ya liboso ntango ebimi ona bandundu ngombe ebimi mituka tomoni balakisi yango na bakongo kuna mituka ekomi sikoyo oyebaka esika ezali evanda nye makambo ya mituka toyebi esika eza te ekomi sikoyo montage nani asalaki montage ye président Mbosa yango nalobi oza mokolo tikela baleki makambo ya malamu ye président Mbosa alobaki mokolo ayambi badepute alobi o don na mokonzi asali bino don bon alobi na ntongo don après midi bakei kosala communiqué ya bureau oyo ye aza président rapporteur abimi mpo alobake non eza badepute nde basouscrit na bambongo na bango bakomonisa oyi makambo ekomi oleka na mboka na bana oyo toboti na bakoko na biso bakomi oh mais finalement qui dit la vérité alors et quand nous avons toujours problème tant mosusu akoloba biso bazotia président donc va en fait akoloba bio non makambo basalaki ngai nayebi te alors sikoyo nani akobanda koyeba mpo ayebisa biso na mboka tobanda otambolaka affaire matata polo répondre ngai ouais non affaire matata poyo eza makambo ya soki totali yango malamu en tant que ancien député
ancien ministre en relation avec le Parlement. Tout le acharnement dans ndenge nini. Ceux qui boza na session moko. Bolobi lokola ngai. Na lobi na sali motion ya défiance. Ou bien motion ya censure contre gouvernement ou bien contre ministre tel. Na session wana na sina sali. Na koki lisusu kozongela ngote na même session. Soki asi abikaki na session na Nazerie Mbalasi. Moi soki moi matata sadi to mona mindoki ezokoya kaka. Oh lever immunité, non. C'est-à-dire même soki ezalaki to ressentir que il y a quelque chose qui ne va pas. L'essentiel na mboka na biso ezali toyeba ndenge nini kotonga mboka. Mais soki tozo tonga ngote ekomi kaka kayo. Tolobaki to kofuine te, tokomi kofuine. Tolobaki kofuine ekomi eboye. Non. Mais pour toi, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Oui, ce qui est dans le cimetière, attention. Parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ministre et premier ministre Ilunga. Balobi oh non, bafuti bisombongo na bisote. Oh. Bisota motoza na gouvernement tobini président Kabila. Alobi non. Pour les ministres, ndenge zaki ya ba député, ministre Soko Olongwe a signé mokanda ya kolakisa que chaque mois ndenge ba premier ministre bazwaka, ministre azwaka ne fils que symboliquement quelque chose ko aider ba transport na ye ba carburant na ye. Tant au gouvernement ekoti na président baboyi balobi makamwane salimate wana bazana premier ministre Ilunga siko ba ministre bazaki naye c'est biso tolobi na bango il faut tout monde premier non cette affaire gouvernement na biso boy na monanga na landa na top Congo na yoki bango be balo revendiquer oh il faut pas pesa biso oh bango pe lokola c'est pour dire que aujourd'hui tango yozo tia moninga bobi turo eza ya bino biso pe disok dezo tanga ba jour ezo kende tango ko zonga boy e komi sikoyo ke manda wana esi e komi ayo e ko bana ko sala cycle moko to bana sala ye pe akanga ki bato biso to komo kanga boya e le pays ne va pas avancer. Bon, merci beaucoup merci beaucoup monsieur Lisanga Bonganga. Je reviens sur les projets sur la congolité. Dans votre réponse tout à l'heure, personnellement, j'ai senti c'est comme si vous ne voulez pas dire là, il y a quelque chose que vous cachez là-dedans. Vous dites que vous sentez dans la démarche de Tsingi Pouloulou que ce n'est pas lui, il y a une main noire. Voulez-vous éclairer un peu la lanterne là-dessus? Qui est-ce qui est derrière Tsingi Pouloulou? Oh, selon vous. Mais Tsingi Pouloulou, s'il était venu à l'Assemblée seul, il était venu accompagner nous. Accompagné de qui? Avec Tiani. Bon, s'il était seul, pourquoi Tiani est venu faire quoi? Qui a commencé d'abord par parler de cette loi-là? Ce n'est pas Tiani. On n'appelle pas ça la loi. Signe, on appelle loi Tiani. Oui. Alors, c'est pour dire que, voilà, déjà, il n'est pas seul. Il y avait quelqu'un qui a commencé et qui a dit non, comme moi je ne suis pas député, prenez, qui connaît les tenants et les aboutissants. C'est Tiani. Mais aujourd'hui. Vous ne faites pas allusion à Noël Tiani dans ce que vous dites. Pardon? Dans ce que vous avez donné comme réponse à Lingala ici, vous n'avez pas évoqué les... Non, parce que nous, au niveau de la DISOC, on n'aime pas trop citer les noms des gens. Pourquoi? Parce que ça risque, quelqu'un va vous dire, oh non, moi aussi je vais parler, pas seulement citer. Alors, ça risque de donner quelque chose de petits quotas que parfois fait la promotion même des gens pour rien. Pourquoi? Parce que quand nous parlons là de congolité, vous voyez... Quand vous prenez la Constitution, vous voyez que cette affaire, ça énerve même la Constitution. Et elle veut nous amener à la révision constitutionnelle. Alors nous, on est prudents. On ne veut pas faire la promotion, on les observe. Où est-ce qu'ils veulent nous amener dans cette distraction? Alors, on sait qu'on veut nous amener où? À identification, ceci. Donc, ces gens veulent amener à la révision constitutionnelle. Nous préparons l'opinion et la population pour être prudents. Parce que on sent l'amateurisme dans tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est quand même dangereux. Donc, la loi congolité et tout ça, ça ne nous avance à rien. C'est de la distraction. Allons vers des élections crédibles. Ayons des lois consensuelles pour essayer de faire avancer notre pays. C'est ce qui est important.
Merci beaucoup. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, elle n'enchante pas toute la classe politique. Il y a cette question de la dépolitisation de la CENI en tant que politique, ancien ministre, ancien député national. Pensez-vous que la dépolitisation peut-elle être possible dans un pays, pas dans tous les pays? Le cas de notre pays, est-ce que la dépolitisation de la CENI est possible? La dépolitisation est très possible. Expliquez-moi. Et notre pays, nous devons partir de l'expérience. Okay. C'est-à-dire, depuis tous ces temps, on a eu à politiser la CENI. Et nous avons vu les conséquences. C'est-à-dire, c'est comme si on veut être joueur et arbitre à la fois. Ça pose un problème. C'est ça l'image claire. On veut être arbitre et en même temps on veut être joueur. On peut aussi être arbitre et supporter d'une équipe. Non. Oui, on peut aussi être arbitre et supporter d'une équipe. Et vous voyez les conséquences partout. Quand c'est vous qui avez les sifflets, vous voyez les conséquences. Votre club joue contre Derry. L'arbitre avec le bien, les conséquences, on ne sera pas juste. C'est ça, on ne sera pas juste. On ne sera pas au milieu du village. Alors, pire maintenant, lui-même arbitre, c'est aussi le joueur de Veclé. Alors, comment nous pouvons comprendre si les gens veulent que nous puissions avoir des élections crédibles? Et pour que je n'oublie pas, ce qui est grave aujourd'hui est que les mêmes personnes avec qui nous avons fait les mêmes combats autour d'un grand leader, que son âme repose en paix, le président Tshisekedi, où nous nous sommes dit nous allons nous battre pour que la CENI soit crédible. Ce sont ces mêmes gens avec qui nous avons cheminé ensemble qui sont en train de nous dire non, pas comme ça, mais ils veulent politiser. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Nous, on ne comprend rien ce qui arrive. Donc nous avons été ensemble, on a joué ensemble au sein d'une même équipe. Avec le président, c'est que nous avons dit Kabila est en face de nous. Faisons tout pour avoir une CENI crédible, dépolitisée. Et aujourd'hui, nous avons la chance de dire qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Non, il y a Fayoulou, il y a Tshisekedi, entre les deux. Ce sont les deux, oui. Mais tous, ce sont les fils politiques de Tshisekedi. Mettons-nous d'accord pour avoir des lois consensuelles, pour avoir des élections crédibles, même pour l'avenir de nos enfants. Il dit non. Aujourd'hui, c'est notre tour, on politise. Pire que Kabila. Ça se passe comment? Pire que Kabila. Je vous donne un cas concret, pire que Kabila. Vous prenez d'abord le président, le camp du pouvoir, va tout faire pour que le président de la CENI, même s'il est de la société civile, même s'il est de confession religieuse, que ce soit de leur obédience. L'obédience du pouvoir. Nous le mettons déjà à côté, il est du pouvoir. Ça va être ça. Parce que la preuve est que vous voyez le combat qu'on est en train de mener contre les catholiques qui veulent voir clair sur la loi et les protestants. On commence à dire, non, le président Bosso, toujours lui, vient de recevoir les salitistes, il vient de recevoir les... Il n'a-t-il pas le droit de recevoir toutes les confessions religieuses? Non, on train de faire la même chose comme on avait fait à son temps pour faire sortir tel. C'est ce qui se passe. Pour avoir la même mise sur le président de la CENI. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le premier vice-président, dans les lois, il est de la majorité. C'est-à-dire qu'on dit la majorité, il sera dans la famille qui se trouve aujourd'hui, la famille politique du pouvoir. Exemple, il va être peut-être de cash. C'est ça. De la majorité, entre guillemets, la majorité actuelle, entre guillemets, je l'ai dit. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est pire qu'à l'époque de Kabila? Rapporteur, il est de la majorité, l'actuelle majorité, entre guillemets. Vous vous rendez compte? Donc, comment ça va se passer? Donc, les présidents qui vont commencer déjà à mettre dans leur poche, les premiers vice-présidents avec eux, mais les rôles importants, pas à son temps à l'époque du président Kabila, on faisait comment? On prenait les premiers vice-présidents. Je prends l'exemple où il y avait les premiers vice-présidents. Il y avait un vice-président, il y avait notre frère Ndjoli, et on prend les rapporteurs, quelqu'un de l'autre. Pour essayer de balancer,
pour que les rapporteurs fassent quand même les contrepoints. Vous prenez majorité, ça se fait où? Donc vous sentez que vous y allez dans une histoire où on va vous immoler pour rien. Ça se passe comment? Et c'est quelle élection ça? C'est comme ça que j'ai dit pire que Kabila. Alors, quelle configuration? Alors, ce qui est grave est que la Mouka, avec le président Fayoulou et le président Adolphe Mouzi, on a commencé, on a vu très loin, on dit, voilà ce que nous pensons de la loi sur la CENI. Et on a fait un document. Pourquoi? Parce que depuis tout ce temps, on a toujours dit aux forces acquises au changement, ah, vous ne proposez rien, vous ne faites que dire non. Mais on a proposé un document à l'appui avant ça. Et ils se sont dit non, allons vite pour faire nos affaires. Et ignorer ça. S'ils ont la force, ils n'ont qu'à aller là où ils veulent. Donc, nous voulons, ils veulent faire des élections, pas les élections pour le peuple congolais. Leurs élections. Ça dit tout ça, bah, élection, il y a Bissau. Où nous savons que avant les élections, nous savons que c'est nous qui gagnons les élections. Les systèmes comme ça se passe à l'Assemblée, quoi. Des systèmes avec un candidat unique qu'on veut faire. Au Sénat, oui, qui est président? C'est elle, une seule personne. Donc on veut faire le même style. Même à l'élection présidentielle, qu'on ait ça. Notre élection avec moi. Ça se passe sur quel pays? On régresse. Et pourquoi nous ne pouvons pas dire que c'est pire que Kabila? Honorable Nangoro Koloba, et ça, vous s'appuyer mingi à la confession religieuse. Bino Peneli qui a Binoza mingi de l'autre côté. Vous pensez que Bangonde va rejouer Pena Moussala et Malam, la CENI? Tout ça qu'on a appuyé mingi na makambo misat. Un, volonté à peuple. Peuple oyo, abonaki makambo nenge le kaki na nenge le kaka. Tout ça qu'on a bisa peuple que mbalo oyo ezo risqué à la pire qu'avant. Pour peuple a fungola miso. Tout ça qu'on a appuyé na makambo etali mikanda. Ya koyeba ke non biso na mikanda nenge komami ezabongo te. Po tout ça komona ke match ezobetama entre Vita na Imana na match wana déjà kuna basi batie déjà score ese komami déjà 4-0 bazobenga bino balobi bokota na terrain. Donc il faut population nani ni bako confession religieuse bazabato ya nzambe basambela omona moto mosusu vraiment limbisanga eza pona ko critiquer bato soko ke na église na ye oyebi ke ba pasteur o bazalaka la liga na amina bible azoyebi sabi ndeko na ngai chibanga oyebi ke ngai pe na komi pasteur église na ngeza côté mboloko kuna na quartier mboloko na bandi. Mais cet homme là passe à la télé pour dire oh les cardinals Fridolin Mbongo des confessions religieuses c'est nous tous. On dit ah na tata wana oya bandika simba ki bible ne confession religieuse azata na botosité ya komona ke batolokola ba catholique bazana ba classe oyo moni ba infrastructure oyo belé tout le monde balakisi tango tokendaka na élection bakozwa balakisi na bango po bazala wana ba témoin bakopesa ba infrastructure na bango bandako na ba intérieur na bani bato ya ndenge wana bazoyebisa bino ke tokende na maponami ya malamu pe bobo sanate ke église catholique azana souci moko alobi mbala liboso ke non pona biso tomoni ke montazu élection 62 a Martin Fayulu bolobi ote eza bongota bi bon mbalo soki bokosa maponami bazala maponami oyo kozala ya polele po bato tu bandini bongo siko bobo ya ndenge soki alobi obi tomi appuyer na catholique protestant alobi o non il faut dépolitiser biso pe tolandi bango siko bolobi non na entraîneur Papa Mbosso alobi il faut to bana kozwa totia catholique pembeni totia catholique pembeni to webi ke na solo dina ba député mosusu et ça linga passe et je ne pense pas que même un président Félix a osepela nango atali penda vanda bino ngai na za mwana etenti c'était dans ce le président Mbosso peut prendre la parole pendant 10 minutes asimbi parole à Zoloba ozokumisaka président. Nous sommes dans quel système politique ça? Président et assemblée nationale ozokumisaka asali nini hein ata yomo alors siko tokokende na ba élection il faut na yomo ko makomozo sala izala kelito sengi ndenge tozo senga soki tolobi teke oyo biso la muka to sala ki pona mokanda ya biso ya makambo ya seni eleki nyonso te
mais tolobi ke bino pe boya na makanisi na bino na ya biso po to bongisa makambo etambola malamu bobo iponi ndeko lisanga bonganga na lobata na lingala olobi ke ba confession religieuse baza na sembo mais tota ekomona ba confession religieuse basanganaki ba catholique ba protestant ba musulman ba église de réveil basanganaki mais toyokaki makambo ezalaki elengi te toyokaki basali na nzambe bafingani kuna batribaliste basali na nzambe bapesaki position moko te eloko nini ezolakisa ke bango ntango bakovanda wana bakosala mosala na sembo eloko nini parce que déjà entre bango basali na nzambe bayokanaki bien te bafinganaki balobanaki makambo oyo biso toyebaka te eloko nini ezolakisa ke basali na nzambe wana nde bakosala sembo ezomona mpe na misu ke basali na nzambe baoyoyoyo bazali na batendance politique mpe baoyo mpe baza na tendance politique na bango baoyo mpe baza na tendance politique na bango finalement basali ya nzambe nini oyo bino bozali kosapuye na bango oyebi ndeko na ngai nalobaka soki tolingaki mboka oyo tolingaki kosala bi baposte eza combien 6 7 ou 8 ok confession religieuse oui bino ba catholique pona yebi tango tokendeke na makambo ya président Tshisekedi pona makambo ya crise de légitimité tokendaka na bayamaka biso na kedose tango to sololi balobaka na biso pourquoi bokokozwa présidence à seni bopesaka na église catholique te batuna biso question bino mais oya liboso bapesaka mesela babino mesela be azwaki mais pas avec l'aval ya catholique. Pourquoi on ne peut pas dire 5 catholiques bosangana bopesa biso président tolingi mboko te protestant bosangana bopesa biso premier vice-président biso o ensemble o MLC o SID o CCD biso tout au longwe tovandi na biso na ban bino bokabola pe tozoya bitu tokosala ngote poni likambo eza siko wapi likambo ezali ona zoloba ke moto alinga zala za jouer en même temps il la bita e ba sor na eke na sina zui question ya politique nga na solola na bandeko na biso baoyo baza na pouvoir entre guillemets na bisi bango na lobi ndeko na ngai même tango to sala ki ba élection eleki bandeko ya biso ya UDPS bazaki na bureau te mais boye ko doaki nana bimi président o Félix Tshisekedi mais pourquoi bozo banga que seigneur za la crédible yo lobia que moni ba confession religieuse bazo potana mais pourquoi boko potana ono e comme tribalisme o e comme boponi o te moto balinga bimisa ko moni kadima moto balinga bimisa ko moni tel bango na bango moko obani ko potana mais pourquoi tolingi mboka na biso te to sala makambo na ndenge ya clair et nyonso tu wana na ibisi bandeko na ngai na koma sui na vandi na lobi bandeko na biso baale on a pouvoir omoni na quartier ndenge ezakata mosu vandi na quartier obi que non quartier na biso ezalaki quartier ya ba boxeur quartier ya ba boxeur a bien tout bundaka tout ça mais omoni que bosili sadi okomo bana bindo nga to sili lo lendo lokola biso tozalaki so to vandi opposition ezoloba babi tala opposition mukolo biso toko do pouvoir mukolo kabila ko kende mukolo toko sala bo mais lelo to mona makambo nyonso wana na pouvoir na armée na biloko tout ba pesibi siko si to moni ke loko zo tambola te to bianga ye to sili lo lendo ndenge tozako vandi bo la timunyere bo vandi bo tali bo bi pouvoir ya biso lo lendo esili biso pourquoi parce que tolobaka mingi ba pesibi no. Voilà, il y a encore cet autre sujet sur le tribalisme. Vous, en tant que politique leader, vous croyez au tribalisme? Nous croyons au tribalisme. Nous sommes vendus pour battre autant de choses. Moi, si dans les colonies, autant de choses. Oh, et beaucoup de thé. Na kini atango to linga no mo sino za kinwa do lingi ogenda utuno bi mama awa na olinga ona yo se colony arie to moni kaka ye mosusu même na ba pouvoir o eleka to mona pinda ke koma na et l'homme ko ezozwa ke soko lingo discuter na mutu oko sentir on dirait réunion moko esalema quelque part ka ba ide yango ezala ka ndenge mobi mais o lika mo modèle ni o lika modèle ni ba biso yo
tozali ba porteur ya soki lelo balobi obi ataki de presse bazabo bato leo na pouvoir bazali ba obi non bato babunda bango biso ba président Martin Fayulu bato babunda pedo bino to bundi ba biso to vanda ba bino na mono zo soutenir de presse balongo leo na opposition to sabo mais tezalaki poto sala ce trobi état de droit ezalaki mutu nyonso na état de droit ekolo ezalaki même par complaisance ce que ezali que président Kabila azali kotia atie gouverneur mutu akatanga atie boy katanga biso to ya na système wana te to ya na système oki bakomona bi oyo bazaba ba na politique ye batambola ngina tseke OK tout le monde se retrouve pour ezamboka na ye mais to ya na système oyo kolakisa te ke bovandi kuna okune zanini omboka nini oje kami je kami muluku oyo eza kuna totia nini omboka tel de totia te to ya na système oyo biso tozaki nango na kati ya dynamique ya opposition oyo eza turu ya nini obo mama evaleka oyo eza turu ya nani ingele ifoto oyo eza donc bino na bino oyo eza turu ya nini oyo eside Martin Fayulu boye donc eloko oyo tosalaki wana nationalisme ekoti biso toya kozonga iso na nsima na timalime te nous déconseillons ça eza eloko mabe na pouvoir oyo eza en place ozo reproché bango tribalisme non tozo reproché te tozomona ndenge bozomonela tribalisme ezali tozomona pourquoi tozomona olobaki arbitre alinga beta match ye moko otangi lisusu aza ye moko entraîneur nyonso wana te wana totangaki na seni mais oyo soki tolobi koreproche bo ezali omona ndenge banomination ezobima ndenge ezalaki mosoka na banque mosoka na banque centrale kuku mbwendu babi oyo ifo ezala mpenza ekote ya bamaréchal ozoyoka oyeke mosusu pa nini o finance masiala ona mokongo encore bakongo na finance donc c'est ça parce que ça etumbo tobundaki yango wana ya état de droit ya kozala pe po tango toza esepena biso tango tozovanda pembeni ya président Tshisekedi asa tuna biso bi lisanga yo zani mongala ou bien rien Martin Fayulu bon Martin Fayulu azé colonie ba biloko wana tu ekobota mana biso na ba quartier bozali su bovandi bozolia oyebi ke non okuna mona nani botambola kana master na yo mais oyebi te ko ebisa mère na biso mama kamada nga za mulu rien mais makambo yango ekobima boye ndenge nini parce que ezalaka te il faut to longola esprit wana ezala te et banda na ba biloko lokola ya ba nomination wana il fait ezalaka ba sentir que ekolo nyonso ezala te omoni même na kati ya ba biloko ba nomination oyo aze ekolo te bemba Équateur OK okuna za Katanga Katumbi oyo aza mais dans la configuration ya makambo sala tondongola esprit oyo kolabisa pe même ceux qui soutenir bamoni lokwa yo za Chibango bamona peno ka oza Chibango il faut soutenir mutona ka pa moloba non il faut soutenir la monsobi ya soutenir Martin Fayulu pour azabe mutu donc ba esprit wani fait longwa esprit ya tribalisme et loko biso to contre yango yango question nga suka pour l'entretien oyo social ya ba congolais passe ils allaient toujours continuer gouvernement gouvernement où ils allaient en place est-ce que ils auraient prendre président un souci de la population parce que les Congolais basolé la rare binoka résistance poser une proposition beaucoup sangana kaka te to bopesa ma ba idée ata na koloba tant beaucoup tanité ma boloba ata koloba po la solution zo to Congolais zolé la kaka olobi malamu to loba bo solution zo to lobi makambo aseni awa na document la plus balingiango bo loba tina na ngoni makambo yo zoloba ya social ikambo ezana mutuya oyebi ki tozana fake tozana bato boye na boye avant bo sala likambo yo koya na babiloko batota mosoko lobakamba na moko bi ozoteka ni masangu à partir de masangu no ezali combien 10 000 te komi 3 000 kabwe il faut quand même à un certain moment boye bako solola na bako pona intérêt ni nezala alors ba solola ki 3 mois avant ba komana et solution si bo sololi na moto il faut beaucoup na solution
Si vous avez une solution, vous pouvez poser. Solo la fait comme il reconnaître, bon, le gouvernement reconnaître. Le gouvernement se reproche. Ok, nous évoluons. Le président de la République venait de signer un bon nombre de contrats avec les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, il n'y a pas longtemps avec le Burundi. Selon vous, en tant que politique et vos analyses que vous faites, est-ce que ces contrats vont profiter à la République démocratique du Congo? Non, là je serai très bref, avec 3 éléments importants. Vous savez, cette affaire de nos 3 pays-là, de l'Est, des voisins, ça nous a causé toujours beaucoup de problèmes. Même avec tous les anciens présidents. Il vous souviendra même avec l'affaire Kamere et Kabila. Kamere a parlé de l'affaire de Rwanda et tout ça. Oui. Moi, je pense que le président Félix se trouve devant une situation très complexe. Très complexe. Et c'est comme ça que, quand nous disons, il faut qu'il y ait la rencontre des leaders politiques, des parties prenantes. C'est important. C'est important pour que, même lui-même, et parfois je lui donne raison quand il dit Likambo ana habité, ou ana qui commence à se passer, ou je ne suis pas au courant. C'est pour dire qu'il y a des données qui peuvent échapper. C'est un humain. C'est un humain. Alors, s'ils étaient ensemble, le président Fayoulou est là, Katumbi est là, les gens de Kabila sont là, tout le monde est là. Il y a des contrats qu'on ne peut pas signer. Pourquoi? Parce que l'affaire du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, ça se passe comment? C'est comme si nous sommes en train d'officialiser les pillages. C'est-à-dire les gens venaient chez nous pour piller et maintenant nous disons, bon, pour que vous cessez de venir la nuit, venez même pendant la journée, mais pourvu qu'on signe des documents. C'est l'impression que ça donne ou bien c'est comme ça qu'il a signé? Non, c'est presque ça la réalité des choses. C'est comme si ce qu'on était en train de dire, cette affaire de balkanisation. On est presque dans ça. Parce qu'eux vont dire quoi? Les documents, on voit ce qui se passe. Le Rwanda, c'est presque du côté de Nord Kivu. L'Ouganda, ça prend presque du côté de l'Ituri. Et vous allez voir, le président Burundi est venu dernièrement pour dire que nous, c'est presque du côté du Sud. Ça se passe comment? Et là où nous pouvons mieux comprendre ça, et que quand vous voyez tous ces contrats, je ne vois pas l'implication du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si vous avez vu votre grand frère Lutundula apparaître dans ces signatures. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y a un problème, ce sont des grands contrats. Ça se passe comment? Deuxième élément, de tels contrats, il y a l'implication du Parlement. Il y a l'implication du Parlement. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on signe ça. Le président Félix prend l'engagement de dire, moi j'ai signé ça. Ok. Mais après vous, les autres vont voir, ah, mais ça sont des contrats à revoir. Pourquoi on a signé ça? On a avantagé ces contrats, ça met la RDC dans une mauvaise posture parce que nous avons notre or et les gens sont venus de prendre, voilà, c'était massif. Mais si ce n'était pas avalisé par le Parlement des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans ces contrats, on met le président de la République seul dans tout ce qui se passe. Seul. C'est un problème. Et le peuple congolais doit comprendre. Doit comprendre. Hier, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça s'est fait aujourd'hui? Et il ne faut pas oublier, même à son temps, quand le président Kabila paye, à un certain moment, un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique, il dit, ah, ne jamais trahir les Congo. Parce qu'il comprend, il dit, mais finalement, on va où? C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces fardeaux-là, quand le président Félix dit, ah, en tout cas, cette affaire, en tout cas, on ne m'a pas dit. Ça, je... Non. Là où on ne lui a pas dit, il est important qu'à la rencontre des parties prenantes, on puisse savoir qu'est-ce qui a été signé. Où est la vérité? Où est la part du Congolais dans cette affaire? Ce sont des questions importantes. Pourquoi les affaires étrangères, on ne les voit pas mêler dans ça?
le Parlement, beaucoup de questions. Donc ces contrats, ce sont des contrats à problème. Ce sont des contrats qu'on signe comme si on était en train de capituler pour rien. Non. Donc ça doit amener les Congolais à la réflexion. À la réflexion. Et un autre élément, si c'était la question à Lingala, j'allais lui dire ça. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des nostalgiques ou les gens qui vont dire que non, on avait un problème avec le Rwanda ou un problème avec l'Ouganda. Non. Mais même notre père politique, le président Tshisekedi, il vous souviendra tout ce qu'il disait à propos du Rwanda. Oh non, moindre chose, Kabila a toujours dit c'est Rwanda. Et nous chantions derrière lui. Lui, il était devant, nous tous derrière, on est en train de chanter. Il faut que tout ça, que le président Félix puisse mettre ça dans sa tête, en posant tous les actes. Il doit se souvenir qu'est-ce que nous avions dit au niveau des forces de changement. Et avec qui? Avec celui qui fut mon père politique et mon père biologique. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il peut dire, ah, cet élément, c'est quand même important. Je ne dois pas aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas dire aux Congolais, par les fils biologiques et fils politiques de Tshisekedi, qu'ils puissent dire, je demande aux Congolais d'oublier ça. On va oublier tout ce qui s'est passé, tout ce que le Rwanda nous a fait, des cas de morts, des cas de ceci, des problèmes de violence. Non, on ne veut pas être des rancuniers, nous ne sommes pas rancuniers. Mais nous voulons qu'un fils comme Mukwege parle de la situation en disant non, il faut quand même qu'il y ait rapport Mamping. C'est pour que nous amenions, s'il y a un tribunal, qu'on sache qui a fait quoi, qui a fait quoi. C'est important. Oui. Mais ne laissons pas tout en disant qu'on oublie, on fait ceci, non. Certainement, nous allons revenir sur cette question avec l'évolution des choses. Nous allons terminer, il nous reste pratiquement une semaine, avec les 4 piliers de la Lucha dans leur agenda citoyen. Le respect, la soumission à la Constitution, avec la fin de l'instrumentalisation de la justice, organisation dans les délais des élections libres et démocratiques, notamment revenir au 2 tours, résoudre durablement la crise sécuritaire à l'est du pays et la lutte contre la corruption. Vous adhérez à cet agenda? L'agenda de la Lucha, bien sûr. De la Lucha, bien sûr. Nous, au niveau de la DISOP, en tout cas, nous adhérons totalement. Je dis bien totalement à cet agenda. Ça épouse votre démarche? Nous avons fait une déclaration pour soutenir et demander au peuple congolais, face à cette vigilance, d'être prêt pour tout ce qui peut arriver comme une manifestation pacifique pour répondre à ces grands rendez-vous. Donc, soutien total à tout ce qui se passe au niveau de la lutte. Je ne vois pas quelqu'un qui peut être de Lamuka ou allié de Lamuka, ou qui veut que le peuple congolais puisse retrouver son bonheur, qui veut qu'il y ait bien sûr des réformes consensuelles, être contre ces plans de la lutte. Monsieur Lissanga Bomanga, merci. C'est moi qui vous remercie. Tu l'as dit à Lingala ou bien je boucle complètement? Bon, et c'est mon langage qui a partagé. Dire il y a Patrick, il a un plateau, na émission na biso politika na ya mokona lelo. Et merci na bao nyonso balandi biso tozali que na vie. Voilà, merci beaucoup pour cette attention que vous avez accordée à votre chaîne Congo Esengo officiel plus TV et votre émission Politicana. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Au revoir.